Il aurait pu jouer en Première Ligue, mais il va choisir de jouer pour la Première Liga. Ça se rapproche dans le nom, mais en termes de notoriété et de niveau, on n'est pas forcément sur la même échelle. Mais bon, quand même, on parle d'un transfert de 55 millions d'euros, ce qui est colossal à l'époque, et surtout d'un salaire de 6,5 millions d'euros qui lui vaut une image de mercenaire quand même. Son arrivée a fait beaucoup jaser, même si elle est associée à celle du Belge Alex Witsel, qui lui aussi est grassement rémunéré, mais tout aussi grassement critiqué. Et même au sein de l'effectif russe, on a du mal à digérer ses arrivées avec le capitaine du club, Igor Denisov, qui va aller jusqu'au clash par voie de presse. Écoutez ça, c'est ça lui. Je pourrais comprendre si nous avions transféré Messi ou Iniesta. Ils valent n'importe quel prix. Oui, nous avons acheté de bons joueurs qui vont aider le Zénith, mais sont-ils vraiment meilleurs que les autres vedettes de l'équipe pour mériter d'être payés 3 fois mieux? Pas sûr, certes, mais on a connu mieux quand même en termes d'accueil, je crois. Le discours d'Igor Denisov ne va pas aider à atténuer les ressentiments non plus du côté des ultras, fortement opposés à l'arrivée de ces deux joueurs, mais qui ont simplement expliqué via un communiqué qu'ils en ont marre de recruter des joueurs noirs et homosexuels. Bref, chacun ira de ses conclusions, mais ils vont expliquer qu'ils ne sont pas racistes. Non, parce que leurs explications sont, je cite, l'absence de joueurs noirs au Zénith est seulement une importante tradition qui souligne l'identité du club. Voilà, moi, je ne sais pas comment réagir. En tout cas, eux qui va le faire de manière bien plus élaborée et intelligente que moi, avec un message de paix et d'apaisement. En tout cas, il va tenter de le faire. Nous sommes là pour jouer, peu importe notre couleur, que l'on soit noir, blanc, bleu ou jaune, nous sommes tous pareils, nous sommes tous faits de chair et de sang. Il n'y a donc pas de différence et les préjugés ne devraient pas exister. J'ai une image positive des supporters du Zénith et je n'ai jamais eu de problème avec eux. On en oublierait presque l'essentiel. Le terrain. Le terrain, c'est l'essentiel. La saison russe, elle est coupée en deux. Elle va d'abord de juillet à décembre avant de laisser place à une trêve hivernale conséquente, la faute au climat et au très gros froid russe, impossible de jouer dans de telles conditions. Et la saison reprend donc entre mars et le mois de mai. Pour la préparation à cette première saison, Hulk arrive en retard, la faute à un mercato et à son statut de vedette entre guillemets. Pas le meilleur moyen de s'intégrer dans cet effectif. Ce qui fait qu'en termes de forme, il n'est pas forcément au rendez-vous et en termes d'intégration, dans un effectif hostile, là encore on sent des tensions. Et ça va éclater en match de C1, cette tension, face au Milan AC. Il est remplacé à 10 minutes de la fin par Luciano Spalletti. Et là, il voit rouge, le joueur. Il pète les plombs, va s'en prendre directement à son entraîneur au sortir du match. Il y a une explication plus que virile entre les deux hommes.